Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Vergniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, bon dimanche et bonnes vacances, parce que tout le monde est à peu près encore en vacances de printemps, ou peut l'être, enfin bon, c'est la dernière journée pour beaucoup aussi, mais n'empêche que moi j'ai traversé ces vacances en cuisinant 2 fois plus que d'habitude, normal, parce qu'on est tous plus ou moins en famille, plus ou moins entre amis, le week-end de Pâques, où on se retrouve, où on aime bien quand même manger et bon à table. Eh bien ce matin c'est un panier rempli de bonnes recettes de cuisine que je vous propose dans Vergniaud fait le marché. Sud Radio, Vergniaud fait le marché. Alors je me suis entouré de vrais chefs, parce que moi je suis un peu un faux chef, un chef amateur pour ma famille et mes abonnés sur Instagram, mais des vrais chefs c'est important. J'ai une chef qui est à ma droite, c'est Virginie Legrand. Bonjour Virginie. Bonjour Vincent. Virginie, vous êtes chef. Et je dirais chef à domicile, ce qui est un métier un peu particulier. C'est-à-dire, c'est le traiteur sur mesure, quoi. C'est ça, je fais venir le restaurant chez les gens. Voilà, vous faites rentrer le restaurant chez les gens. Et c'est une vocation un peu tardive, d'ailleurs. Hein. Oui, j'étais prof de français avant, et ça fait 11 ans. Eh ben voilà, comme quoi ça y est, vous avez fait vos preuves, on peut le dire, et exactement. Ça marche bien. Et on va parler de vos recettes. Et puis en face de vous, un homme qu'on connaît bien, un chef, c'est Chef Damien. Chef Damien qui est la référence historique de 750 grammes le site. Le dinosaure. Non mais c'est important quand même. C'est important, chef. Moi, j'étais prof de cuisine pendant plus de 30 ans. Oui. Et donc, partager les savoir-faire, ça m'a toujours intéressé. Oui. Et puis alors, aujourd'hui, en plus, vous avez la charge de 750 grammes La Table, qui est un restaurant qui se trouve près de la porte de Versailles. Pour ceux qui connaissent, c'est pas loin du salon de l'agriculture. La porte de Versailles, c'est un lieu de salon dans Paris extrêmement visité. Et donc, du coup, ça vous fait des visites toute l'année. Hein. La porte de Versailles, moi, je dis toujours, c'est la petite province. Oui, c'est vrai, il y a toute la France qui vient et parfois on n'est pas du tout à Paris, donc c'est assez sympa. C'est la porte d'entrée, quoi. C'est un super restaurant, moi j'y vais très souvent. C'est gentil. J'aime beaucoup. Bah oui, puis on aime bien, on connaît, donc ça, quand il dit le dinosaure, non, mais c'est vrai que vous avez été un peu le pionnier de la recette filmée alors d'abord sur le site évidemment, mais sur les réseaux sociaux. Ouais, la recette populaire, hein, moi ce qui m'intéressait c'est les grands chefs, il y en a beaucoup, des étoilés, tout ça, ils sont tous plus forts les uns que les autres. Et moi j'ai essayé de populariser, de dire tout le monde peut cuisiner, c'est simple, vous allez voir. Puis toujours des recettes un peu efficaces et c'est un bonheur en fait. Et là, je vous retrouve pas mal, Damien. C'est vrai que là-dessus, on s'entend bien. J'aime bien les recettes sincères et qu'on peut faire chez soi et pas uniquement compter sur les autres et devoir aller au restaurant pour se faire plaisir. C'est un peu des recettes qui ne sont pas élitistes. Oui, enfin, et puis surtout, sur le plan de la facture, quoi. Il faut. Alors, quand je dis la facture, c'est les deux. La facture, le prix, évidemment, mais surtout le fait de faire, de savoir faire, de pouvoir faire. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir tous les deux, parce que vous avez un peu ça en commun et que j'aime bien. Alors, le jeu auquel on va se livrer, mes chers amis, ce matin, c'est effectivement de passer un petit peu en revue les recettes, là, avec le printemps, l'été qui arrive bientôt, le fait qu'on va être dehors, qu'on va se retrouver en famille. Il y a pas mal de vacances, pas mal de congés, pas mal de ponts également. Et pas pour tout le monde. On est en France. Ça veut dire qu'en tout cas, on va se retrouver largement entre amis ou en famille et que on va faire des plâtés. On va cuisiner pour la plupart d'entre nous sur des tables un peu plus larges qu'à la normale. Et alors, je vous ai demandé un peu de venir avec vos recettes dans les poches pour qu'on parle cuisine. Et comment on fait. Alors, pour commencer, évidemment, on va le faire dans l'ordre du repas. Là, ce quart d'heure-ci, j'ai envie de vous demander un peu vos entrées fétiches. Et après, on fera les plats puis les desserts. Et comme ça, on aura fait le tour du repas. Alors, prenez vos petits carnets pour prendre des notes ce dimanche matin, parce que ça va. Je suis sûr que vous allez avoir plein de bonnes idées. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on commence par Virginie. Vos entrées de rêve, enfin vos entrées familiales en ce moment, c'est quoi? Alors, bienvenue à l'asperge. Ah bah oui. Alors voilà, là, j'ai essayé de faire de la saison. Alors du coup, c'est à la fois pour ma famille et puis en même temps pour mes clients, parce que mes clients, c'est un peu ma famille. J'essaye de retransmettre tout ça. Moi, je propose un velouté d'asperges.
Donc velouté d'asperges blanches. Alors, moi, je me posais la question, tu mets de la pomme de terre ou pas dans ton Moi, petit perso, velouté? Ouais. Alors moi perso, si c'est un velouté d'asperges, non. Voilà, on est Pourtant, d'accord. Je suis plutôt du genre à mettre de la patate partout. Je voulais qu'on fasse le débat. Non, la pomme de terre, ça peut amener une liaison. Une ça texture. peut aider, Je suis d'accord. mais pour les puristes, c'est vrai que Non, c'est pas de pomme de asperge. terre. Mais on peut lier aussi avec de la fleur de maïs, quoi, de la maïzena. Ouais, un tout petit peu par de exemple. fécule à la fin, Ou de la ouais. fécule, de la fécule de pomme de terre, notamment. Alors c'est intéressant. Alors le velouté fait référence à une soupe mixée, on peut dire, Oui. globalement. Exactement. Écrémée ou pas, ou Oui, beurrée? je la crème un petit peu, crème liquide légère. Crème liquide légère. Voilà, donc tu veux que je dise? Bah oui, comment est-ce qu'on démarre alors? Alors, on démarre. Moi, je fais sauter un petit oignon. Alors, moi, j'aime bien l'huile de noisette. D'accord. Donc, je fais un petit peu d'huile de noisette, un petit peu de beurre. Je fais donc revenir mon oignon. Ensuite, j'ai coupé donc mes asperges. Je garde mes têtes pour le décor, Ah bah évidemment. Oui, bien sûr. Ouais, On c'est les mixé, épluche, ouais. on les épluche, on enlève le morceau qui est un petit peu dur et qui sera pas On du parle tout des digeste. blanches, je vous Les rappelle que blanches. ça s'épluche, les asperges blanches, Oui. il faut les peler. Oui, exactement. Sinon, ça fait mal. C'est Ouais. c'est dur. Donc, je fais revenir l'oignon. Donc, dans mon huile de noisette, un petit peu de beurre. Je fais revenir donc les asperges. Je couvre. Alors, moi, j'aime bien mélanger moitié eau, moitié lait. Que ce soit D'accord. pour mes purées ou pour mes soupes, moitié eau, moitié lait. C'est-à-dire, Virginie, que vous les faites sauter Oui, dans je la les- matière grasse Suer. et ensuite vous mouillez. Oui. Après avoir fait suer, c'est-à-dire Oui. suer Et donc, je mets ou moitié étuver. eau, moitié lait. Ouais. Voilà. Donc, D'accord. ça, à couvert. Et à couvert. À couvert. Ah, mais alors ça, c'est intéressant, chef Damien, parce que là, je me tourne Le vers le débat. spécialiste. Non, mais c'est très intéressant parce que on dit, en général, quand on fait des soupes de légumes, il faut toujours les faire suer. D'abord, pourquoi? Pour perdre leur eau de Non, végétation? en fait, c'est un énorme principe de la Cocorico, vive la France. Ouais. Pour le coup, C'est dans tous les CAP, ça, de Tous les cuisine. CAP, on fait suer. Alors pourquoi on fait suer? Parce qu'on c'est faire revenir un aliment dans un corps gras sans coloration. La sans coloration est très important. Et en fait, c'est un exhausteur de goût. Ben oui. C'est-à-dire que si on fait exactement la même soupe d'asperges sans faire suer, en mettant le même grammage de sel, d'huile de noisette, etc. Et on aura une soupe qui ressemblera fade. plus à un bouillon de malade, à un bouillon d'hôpital, tu vois. Et on veut pas ça Et en à fait, notre famille. juste le faire suer, ça nécessite pas beaucoup de corps gras. C'est un tout petit peu de corps gras. D'accord. De pas trop le chauffer. On va On pas. va dire que ça concentre l'arôme à l'intérieur du C'est un diffuse. piège à arôme, c'est-à-dire que le gras va fixer les arômes et donc on va avoir un potage qui sera plus goûteux. D'accord. Donc, tu valides? Ah oui, je valide. Ah oui. j'adore. Ah bah non, Ah attends, bah, attends, ça mais- fait 10 ans que t'es chef maintenant. Virginie, ça va, va. vous avez fait vos preuves. C'est ça. Alors, donc, une fois que ça a sué, on mouille eau et lait, ce qui est pas bête, Ouais. pour Eau et des lait. asperges blanches. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis, une petite feuille de laurier, une petite branche de thym, un petit bouquet garni. Toujours bon Ça- les bouquets garnis. Le Ça petit marche. bouquet. Ouais. Alors, Ouais, bouquet garni, il faut savoir, moi j'ai tendance à y mettre toujours une branche de céleri. Est-ce qu'on peut, Ah oui. c'est c'est-à-dire bon. laurier, thym, Ouais. persil, céleri. Ah ouais. Ça, c'est ouais. la base. Génial. Et enveloppé dans une feuille de poireau. Ah oui. Enfin, dans un blanc de poireau ou Ah dans... non, dans le verre. Dans le verre. Parce qu'on D'accord. est sur la cuisine anti-gaspi. Le blanc, on va le garder pour la soupe ou pour l'usage. Eh oui. Ou pour faire des... ça, c'est une très bonne entrée aussi. C'est les blancs de poireaux étuvés tout simplement avec un œuf mimosa Ah là là. un peu tiède, avec Ah une oui. petite Ah, vinaigrette, c'est entrée de bistrot, ça. ravigote et tout ça. C'est super bon. On pourrait dire remplacer les asperges par des blancs de poireau quand il Ouais. n'y a pas d'asperges. quoi. Ouais, comme ça, c'est un plat, Divers. un petit peu moins cher. tu Voilà, vois. Et, divers. mais l'asperge, ça reste abordable. Et c'est vrai qu'au kilo, au début de la saison, on peut être impressionné par le prix. Mais là, on a des Faut prix. attendre un petit peu. Ouais, Dans faut 2 attendre un semaines, petit ça peu. sera mieux. Ouais, et là, on va avoir la pleine asperge. Continue. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'ajout de lait, et dans cette eau, on va éviter que l'asperge blanche noircisse, enfin se colore s'oxyde. trop. S'oxyde. Ouais. Ouais. Hein, donc, bien. Alors, très on bien. laisse cuire combien de temps? Vous avez compris, hein, si vous nous écoutez, on ne fait pas cuire les asperges à l'eau bouillante. Hein. Non. Là, on commence par sens. les étuver, ensuite on va faire Oui. frémir. Je sais pas, pour qu'elles soient quand même Jusqu'à molles que pour les ça mixer, en fait. Donc, une demi-heure, une bonne Ouais. demi-heure. On 30, vérifie 40. avec la pointe d'un couteau. Bah Voilà, oui, et puis voilà. si elle s'écrase un petit Ouais. peu. Et alors là, moi, je vous dis, hein, on vérifie avec la pointe d'un couteau dans la queue, pas dans la tête. Hein. La Oui. tête est toujours plus molle. Mais de Dans toute la façon, partie la plus dure. de toute façon, la tête, elle n'est pas là. Exactement. La tête, elle est réservée pour. D'accord. Donc on n'a pour que le les dressage. canons, on n'a que les corps de l'asperge. Voilà, le corps de d'accord, en l'asperge. tronçon. Voilà, et Ok. donc après, on mixe. Ouais. Et puis on voit alors on peut le passer. Le chinois, hein. Peut-être quand même. S'il y a des fibres. Ouais. Alors Attends. le chinois, c'est une sorte de passoire fine, quoi, en C'est quelque ça. sorte. C'est ça. Hein? Et il y a
c'est chinois très étamine. compliqué de mixer l'asperge parfaitement. Oui, parce que la fibre est résistante. Il faut quand un même. appareil un peu perfectionné. En fait, tu passes dans un petit zip là, ça marche pas. Ouais, non, et puis tu passes dans un chinois, et puis moi, avec la maryse, j'appuie bien pour que Ça ça s'appelle foule. fouler. Bravo. foule. Ah bah ça, je ne savais pas. Ah si, c'est Ah, bah, foulé. voilà. Ce geste s'appelle Ah bah, tu fouler. vois. Tu vois, C'est incroyable. quand on dit celui-là il s'est pas foulé, ça veut dire qu'il s'est pas marché dessus dans une passoire. Ah, il est pas allé trop fort. J'adore. Et moi, ce que j'aime dans ces plats, c'est des plats de partage. C'est-à-dire qu'on pose. Ce que j'aime bien, moi, dans les repas de famille, c'est faire un plat un peu imposant, un peu généreux. On n'est pas dans un restaurant, on n'est pas sur l'entrée Convivial. l'entrée à l'assiette. On est sur un plat qu'on met au milieu de la table, qu'on pose et qu'on partage. Et donc, il y a quelqu'un qui va se lever pour servir les autres. On est dans ce don-là. Et la soupière, c'est pareil. Hein. Il y a quelqu'un qui se dévoue. Souvent, c'est la même personne dans les familles. Et qui va donne-moi ton assiette. Servir les autres. Et ouais, ce geste, il est magnifique. Ah bah, Ce c'est geste, il est splendide. magnifique. Alors je sais que Virginie, elle aime bien y mettre un coup de lard, soit des lardons qu'on fait revenir, soit des tranches de poitrine séchées au four, par exemple, pour que ce soit un peu croustillant. Vous, chef Damien, les asperges, c'est plutôt comment en entrée? Mais moi, j'aime. Vous aimez bien les œufs, vous, hein, je sais, donc... Alors j'aime les œufs parce que c'est rentable. Et comme quand vous avez une entrée au restaurant, vous mettez un œuf, vous gagnez toujours pas mal d'argent avec ça. Et ça plaît beaucoup, donc ça c'est important. Il est très bon ton œuf parfait. Ouais, À l'œuf 750 parfait. grammes. Et donc moi j'aime bien que les asperges elles passent pas dans l'eau en fait. Ouais. Moi j'aime bien Vous les faire poêler, revenir. les poêler avec un petit filet d'huile, les poêler, je mets un petit peu de garniture aromatique, un petit peu de sel et je les poêle gentiment à la poêle. Mais plutôt à des plat. vertes alors? Ah non, plutôt des blanches. Moi, je Plutôt suis des assez blanches asperge aussi. blanche. D'accord, Je suis assez asperge blanche. Landaise, alsacienne, Plutôt landaise. sablognotte, Ça, c'est le chauvin qui parle. le blayet aussi. il y a des très belles. Côte de Blaye, Ouais, tout ça. Il y a, ouais. il y a des asperges magnifiques en France un peu partout. Et puis, on va légèrement les dorer. Et puis, on va les servir très simplement avec un tout petit vinaigre de Bordeaux là, en déglaçage. Oui, pour une petite pointe d'acidité, Ouais, il d'acidulé. faut que ça pique un peu Ouais, l'asperge, mais ouais. c'est tellement bon et c'est tellement beau aussi comme légume que... Et puis rien n'interdit des petites tranches de magret fumé, par exemple. Ça peut être pas mal, ouais. pour Du remonter, magret de canard ouais. simplement au sel, quoi. C'est ça, on pourrait Tu aussi... sais, moi, je fais un petit crispy en fait de magret, c'est-à-dire que je passe les magrets au four. Donc ils sortent, ils sont en chips, et après je les mixe. Et ça fait un petit crispy au-dessus, façon mimosa. Tu mélanges le jaune des mimosas et le petit crispy. On sent la prof de français. Hein. C'est Celle ça. qui est capable de dire sans se tromper, les chips, je les mixe. Il y a du boulot derrière. Allez, on se retrouve dans une minute pour passer au plat de résistance avec Damien Duquesne et Virginie Legrand. On est dans la cuisine de famille, on a déjà une bonne soupe d'asperges. On revient tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les amis, ce dimanche matin, et c'est bien naturel en sortie de vacances de printemps, de réunions de famille, de réunions de copains, on parle de cuisine, des grandes tablées. Enfin, des grandes tablées, on peut avoir une petite tablée puis faire de la bonne cuisine quand même. Hein. On n'est pas sectaire ici. Je suis avec Virginie Legrand qui est chef à domicile et Damien Duquesne, mieux connu sous Damien 750 grammes. Oui, non mais oui, c'est le nom que lui ont donné les réseaux sociaux et les sites internet. Bah oui, mais ça vous suivra toute votre vie, hein, Damien. Hein, et puis d'ailleurs, il est le chef de la 750 grammes La Table, restaurant, je dirais à prix soigné, hein, à prix soigné dans le quartier de la Porte de Versailles à Paris, qui reprend un peu les préceptes de 750 grammes, c'est-à-dire cuisine facile, cuisine œcuménique, voilà, qui réunit le plus grand nombre, voilà, pour un prix soigné. Alors, mes chers amis, on avait démarré avec les entrées, on était dans les asperges, c'est normal cette saison. Et puis je vous ai demandé hors antenne quel était, à votre avis, le plat de résistance qui était le plus évident. Et tous les deux, vous êtes tombés d'accord sur le poulet. Hein, c'est vrai que, alors, le dimanche matin, nous, le poulet, c'est important parce que le poulet du dimanche, hein, ça reste quand même dans l'imaginaire collectif le plat du dimanche à déjeuner dans notre belle France. Et on va commencer par chef Damien. Damien, le poulet, c'est comment pour vous? C'est un poulet à l'ail? C'est un poulet de la basse-cour parce qu'en fait moi j'ai des origines paysannes et donc le poulet où ça moi je viens du sud-ouest Ouais. de l'Aréole à Côte-Gironde et en fait ce poulet on avait une voisine qui s'appelait Nénette
et qui avait C'est la poule. Qui avait Nénette, elle faisait ses poules quoi, et ses poulets. Ouais. Et je peux vous dire que le poulet, il avait un goût un peu incroyable parce qu'il gambadait sérieux. C'était un coup nulandais? C'était pas un coup, non, pas un coup nu. Il y avait plein de poules différentes en fait. C'était vraiment c'était la biodiversité. Et en fait, à mon avis, ils avaient 120, 130 jours, donc ils étaient bien fermes. D'accord. Et donc elle les abattait et je rappelle que le poulet Label Rouge c'est 110 jours 110 maximum, jours, ouais, pas minimum je veux dire. Et Brest donc 120, 130. Et Brest c'est un peu plus. Ça doit être 160 ou un peu plus comme ça. Enfin, et donc du coup, quand elle les abattait, elle récupérait le sang pour faire la sanquette. Ah, la sanquette. Et la sanquette c'était l'omelette à l'oignon vinaigré qu'on mangeait avec des herbes qu'on mangeait au début du repas. C'est une omelette noire, hein. C'est un peu un boudin de volaille. C'est ça, c'est un boudin de poulet. Alors quand on dit ça à des nouvelles générations, on dit waouh. Un peu hostile. Et après, le poulet tout simple, farci d'herbes. Assez long à cuire parce que ça tenait un peu la route. Alors le poulet, il faut savoir que c'est la chose la plus compliquée au monde à cuire. Hein. C'est une recette de meilleur ouvrier de France. Hein. Comment concilier un rôti où il y a des cuisses qui doivent cuire longtemps et des blancs qui ne doivent pas cuire trop longtemps. Ouais, des blancs qui sèchent et des cuisses qui ont besoin d'être moelleux. C'est loin d'être facile. Et après, donc on peut contiser, on peut rajouter contiser, c'est glisser sous la peau des éléments aromatiques. Voilà, beaucoup de beurre pour nourrir, etc. Puis on doit essayer de se protéger ces blancs. Donc c'est vraiment un truc, on pourra en parler pendant des heures. Et puis surtout, il faut qu'il soit... moi, je l'assaisonne à l'avance. Je l'assaisonne 24 heures à l'avance. Ah oui. Pour que ça pénètre dans la chair. Pour que ça soit bien salé. Je le frotte au sel, etc. Donc et donc du coup, on a un poulet bien assaisonné qui va mieux rôtir selon moi. Et puis on va quand même y mettre des pommes de terre parce que c'est un plat quand même un peu roboratif, faut qu'on ait mangé quoi. C'est un plat et on pose sur table et là il y a les pommes de terre confites avec plein d'herbes du jardin, du romarin, de la sauge, etc. Et puis ce poulet et pareil ce cérémonial de le découper à table. Alors, avant de découper, on parle quand même un peu de la cuisson. Ouais. Alors, moi, je veux des tips. Je dis ce que je fais et après, vous me dites si, moi, amateur éclairé. Ouais, très éclairé. Par exemple, moi, j'ai arrêté complètement de poser le poulet sur son dos, avec le ventre en l'air, c'est-à-dire les blancs sous le grill. Je les pose de côté sur les cuisses. C'est déjà mieux. Exactement. Donc déjà, un poulet, on va le rôtir cuisse sur le côté. Ou sur le fond. Sur le fond, c'est ça. Parce qu'on va essayer de protéger ces blancs. Et on peut aussi démarrer le poulet dans une cocotte avec sur le gaz, avec un petit peu d'huile, relever les blancs et commencer à bien marquer les cuisses de côté. Marque comme on marquerait une viande blanche, par exemple. Donc on va cuire 5 à 10 minutes sur chaque face. À la poêle, quoi, ou à la sauteuse. Dans la cocotte directe. Ou dans la cocotte directe. Et donc du coup on relève un peu, on met une petite pomme de terre comme ça, et on va cuire la cuisse 10-15 minutes à feu moyen. On va retourner. Et donc déjà on a pré-cuit la cuisse. Et après, en avant Guingamp, on envoie au four. Donc tu mets la cocotte au four. Ouais. Et après, on cuit en cocotte au four. Généralement, les gens cuisent les poulets rôtis, on parle de poulet rôti au four, le poulet au four, trop chaud. Souvent 180 degrés. Exactement. Moi, je trouve qu'entre 150 et 160, c'est bien suffisant pour que ça soit doré. Non ? Exactement. 160. Ouais. La réaction de Maillard, elle se fait en fait à partir de, bizarrement, à partir de 100 ou 120 degrés, il y a cette fameuse réaction de Maillard. C'est quoi cette réaction ? Raconte-nous. Oh là là, alors je fais attention parce que c'est une réaction chimique. En fait, c'est une combinaison de protéines et d'acides aminés qui va faire qu'on va avoir un développement aromatique absolument extraordinaire. Ce qu'on appelle la caramélisation et qui n'est pas une caramélisation en fait, mais ça prend couleur. Le doré, c'est ça, les réactions de Maillard. C'est tellement bon quoi. Et donc du coup, c'est vrai qu'un poulet blanc, c'est pas terrible quoi. Et donc du coup, cette caramélisation est importante, mais il faut pas démarrer trop chaud. Il faut mieux démarrer à 130, 140. Pour commencer à un petit peu confire, et après sur la fin on va augmenter le four à 180. Pour le rassurer, on rassure le poulet et puis après on y va. On le détend. C'est ça, on le détend. Alors chez Virginie, Communique Passion, c'est mijoté. Communique Passion, c'est votre page Instagram. Comment c'est le poulet chez vous ? Alors moi c'est un poulet mijoté. Moi je suis très très mijotée. Ah vous êtes cocotte vous. Ouais, je suis cocotte et du coup je suis cuisse. Voilà. Normal. Voilà, donc je suis cuisse. Moi, je fais revenir dans l'huile d'olive, pareil. En fait, c'est un sauté de poulet. Alors, c'est un sauté de poulet, mais après...
Voilà, une fricassée de poulet. C'est pas très beau fricassé, mais c'est ça. C'est beau fricassé. Mais après, là, on est plus en période estivale, donc je rajoute des tomates mondées, Plutôt évidemment. genre provençal, alors. Exactement, Ah, provençal, basquaise. des Une poivrons. basquaise. Ouais, voilà, Une basquaise. basquaise. Ouais, ça j'adore. Et je termine en général, je fais un petit crumble de parmesan. Alors, ce qui est intéressant. C'est intéressant ça, que vous servez dessus au moment de servir ou Ouais. que vous mettez Non. dans la cocotte? Alors en fait, soit on sert à l'assiette et je mets au-dessus, soit je le mets à côté et chacun se sert pour un petit croquant et puis le côté voilà, italien. Ça c'est très bon. Ce qui est intéressant dans sa recette, c'est qu'elle met les cuisses. Parce que les cuisses ont plus de collagène. Et donc, sur un poulet, on voit bien qu'il travaille tout le temps sur les cuisses. Et donc, en fait, ce collagène va permettre d'avoir une viande qui sera fondante, même après 1 heure, 2 heures de cuisson. Et c'est vrai que la cuisse pour les fricassés, c'est ce qu'il y a de meilleur. Moi, j'adore le pastis, donc je les flambe au pastis en fait. Ah oui, Ah oui. alors là carrément c'est Ah le oui. poulet marseillais. Oula, D'accord. ça sent la garrigue. Le poulet marseillais, d'accord. Voilà. Non, mais entre provençal et italien, c'est bien, Pourtant, c'est je suis bien alsacienne. sud. Il y a Donc, du soleil rien à en voir. Alsace. C'est vrai que ça c'est sud-est. Vous qui êtes plutôt sud-ouest, on peut aussi mettre une dizaine de gousses d'ail dans le poulet. Ah, ouais. Hein, Ah non, et le cuire un peu avec l'ail à l'étouffer et les gousses d'ail en chemise dans le poulet. Ça, c'est la base absolue. C'est la base. Avec un crouton. Ah, même. mais avec, Extraordinaire. avec les foies et tout. Ah non, mais j'ai envie de pleurer là. Ah ouais, moi aussi. Et en fait, C'est beaucoup ce qui est d'émotions, extraordinaire là. avec le poulet rôti, c'est qu'en fait, quand on est généreux en poulet, il y a des restes. Et ces restes, on va pouvoir les traiter en hachis parmentier, Ouais. extraordinaire. Et aussi, moi, un truc que j'adore, c'est récupérer des carcasses et je fais une bouillon. soupe. Ah oui. oui. Ah oui, alors là. Vermicelle. Le petit vermicelle qui va le bien. petit vermicelle Ah, ouais. avec les pâtes alphabet. Oh là. là là là. C'est vrai, le soir, comme ça, comme on a un peu festoyé à midi, on a souvent abusé de bonnes choses et de quelques vins de Bordeaux ou autres. et ben, du coup, le soir, on fait un truc un peu détox avec les carcasses et le gras, on récupère. On va redémarrer un petit bouillon de poule et avec quelques trucs. Et ça fait, avec Alors, une petite salade verte, ça fait un repas, ça. Moi, j'ai une recette de famille que mon père appelait le potage à la reine, qui est en fait de refaire un bouillon avec les carcasses, oignons, C'est carottes, ça. une gousse d'ail, une branche de céleri. On refait un bouillon et après on lit avec de la crème avec un jaune d'œuf dedans. C'est-à-dire qu'on va épaissir un tout petit peu ce bouillon Au jaune d'œuf. au jaune d'œuf dans la crème. Oh là Au là dernier moment, voilà, c'est pas mal. Hein. Ça ressemble au tourin à l'ail. Ah oui, c'est Alors, le tourin, c'est la même c'est au idée. blanc d'œuf. C'est au blanc d'œuf vinaigré. Oh là là là. Ça donne Mon faim, Dieu, c'est horrible. le jaune d'œuf. Et alors, quelle garniture? Parce que moi, je vous avoue franchement, le poulet. Alors, effectivement, quand on a un poulet provençal, c'est déjà les tomates, les Oui. poivrons, les. Hein. J'ai du mal à choisir autre chose que de la patate. Moi. Ah ouais, je patate. vous dirais. Enfin, c'est ce Patate qui est sautée. demandé à la maison. Hein. Alors surtout qu'actuellement on a des pommes de terre primeurs, Ouais. elles arrivent et ça, j'en ai vu de Noirmoutier, Île de Ré, là tout ça, mais c'est la C'est un chose, bonbon. c'est la chose la plus extraordinaire du monde. Et la pomme primeur, la pomme de terre primeur, elle cuit plus vite. Et ça, je crois qu'il y a. Donc il y a sauté. pas- Alors sauté, mais qu'on va cuire dans la graisse de cuisson. C'est-à-dire Ah oui. qu'on peut les, Ah oui. les pocher un petit peu. Et après, Et les mettre au dernier moment dans le plat ou dans la cocotte. pour les autour du- enrober de ce côté-là, et les herbes, etc. Mais c'est trop bon. Et je Ah ouais. rappelle, parce qu'on l'a dit en Formidable. filigrane, que plus un poulet est bien élevé, on va Ouais. dire, plus il a de jours, plus il va y avoir de collagène. Exactement. Et donc plus ça va faire du jus, un beau jus. Hein, un triste poulet ne fait jamais un beau jus. Ouais. Alors qu'un poulet qui vous semble un peu résistant, même faut qu'il sous soit la ferme. dent, Faut hein, qu'il soit ferme. faut qu'il soit ferme et ça fera du beau jus, ça va donner de l'épaisseur à votre jus de poulet. On revient sur l'idée de la bonne composition des aliments en fait. Ah bah exactement. Et on n'a Pas pas de parlé surprise. évidemment du crouton qu'on trempe dans le jus, c'est presque meilleur que le poulet. Allez, on reste ensemble pour parler des recettes des grandes tablées de vacances et des week-ends fériés qui se profilent, des week-ends de pont notamment. On est avec Virginie Legrand et Damien Duquesne et on revient tout de suite pour se parler de douceur. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Oui, mes amis, je vous comprends, cette émission est un véritable supplice de l'ordre de la torture mentale et gustative, puisqu'on ne fait que parler de bonnes choses ce matin, mais c'est pour vous donner envie de cuisiner, voilà tout. Hein, c'est pour ça que je suis entouré ce matin de Virginie Legrand, chef à domicile, et de Damien Duquesne, connu sous le nom de Damien 750 grammes. Un chef qui se donne toute
toute sa vie pour vous faire cuisiner chez vous et pour découvrir aussi ses plats dans son restaurant de la Porte de Versailles. Alors, on était sur le poulet rôti. Avant de glisser doucement vers les desserts, parce que ça aussi c'est important hein, quand on se retrouve en famille pour des courtes ou longues vacances, il n'y a pas que le poulet dans la vie, et sur les tables du dimanche notamment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le point commun des plats que l'on a envie de faire, c'est des points communs sur le fait que l'on a envie de passer le déjeuner à table plutôt qu'en cuisine. Moi, je le sais, puisque je suis souvent celui qui est au fourneau à la maison, et il n'y a rien de pire que d'être en train de cuisiner pendant que les amis ou la famille déjeunent. Donc, le mijoté, l'avantage, c'est qu'il est prêt à servir au moment. Vous, votre mijoté de famille, c'est quoi Virginie? Alors moi, celui de ma maman, c'était le paleron de bœuf aux carottes. Le bœuf aux carottes, mais le paleron. Ouais. Mais le paleron, ouais. Spécialement le paleron, qui est un morceau de la pâte, qui a cette particularité d'avoir non pas un nerf, comme on l'entend trop souvent dire de la part des bouchers, mais un tissu conjonctif hein, qui est bourré de collagène, et donc ça doit cuire longtemps. Oui, ça cuit longtemps. On utilise du paleron aussi pour le pot-au-feu. Oui, en général, on le mélange avec deux os de viande. Avec du gîte qui est bourré de collagène voilà. aussi. Enfin, donc du coup, pâte, moi, c'est tout simple. Hein. Je le fais revenir, je le fais sauter. Et puis après, je rajoute les carottes. Et je le rajoute avec vin du blanc ou à l'eau? Vin rouge. Vin rouge. Ah, bah voilà par exemple. Et oui. Hein, vin rouge et un petit peu de concentré de tomate. Ah oui. Voilà. Et pareil, toujours la garniture. Vous êtes originaire d'où, vous? Alors, moi, j'ai une partie de ma maman maternelle, c'est dans le Nord, mais un peu d'Italie. Et du côté de mon papa, je m'appelle Walter, donc je suis alsacienne. D'accord. Donc j'aurais pu parler d'un bake-off aussi. C'est bon, le bake-off de paleron. Ah, ils vont découvrir des trucs, les Alsaciens. Non, donc en fait, cuisson longue, oui. Hein, de manière... il faut rappeler que justement, ces collagènes hein, qu'on trouve dans des morceaux de l'avant, dans le bœuf, c'est au moins 3 heures pour qu'il soit vraiment détaché, que ça soit vraiment gélatineux, extrêmement consommable. Il faut que ça fonde. Ouais. Ah oui, et ce qui reste, moi je le mets en hachis, évidemment. Ah bah voilà, hein, ça c'est pour le lendemain. C'est bien de penser au lendemain toujours. Damien Duquesne, c'est quoi vous votre plat fétiche, on va dire Moi c'est un plat, pour moi c'est le plat préféré des Français, c'est la blanquette. Ah, et des chefs. Hein, il y a eu un sondage des cuisiniers. Seraient-ils les plus étoilés, les plus pointus? Ils en reviennent tous à la blanquette. La blanquette, c'est on est toujours sur ce collagène où la viande doit cuire longtemps. Elle doit être très fondante, une très très belle garniture aromatique. Blanquette de veau, hein, on est d'accord, parce qu'on peut faire des blanquettes aussi de volaille. Oui, après c'est la crème. Toujours avec des cuisses, toujours des morceaux avec du collagène. Et ce que j'adore dans la blanquette, c'est le grand gagnant, c'est la sauce. Bah oui, rappelle la sauce, s'il te plaît, parce que les gens mettent de la crème. Les légumes perdent du goût, mais le vainqueur de la bataille, ça s'appelle l'osmose, c'est la sauce. Et la sauce, elle va être forcément acidulée. Hein, il faut ce petit jus de citron, une petite pointe de muscade. Et alors moi, ce que j'adore, c'est la crème épaisse, un petit peu la crème épaisse pour aller chercher cette acidité. Et ça, mais c'est horriblement alors, bon. Et jaune d'œuf. Oui, quand même. Oui, parce que c'est ce qui va donner ce côté onctueux. Et la liaison au jaune d'œuf, là. Mais tu précises que c'est la sauce, tu l'as fait avec le bouillon. Ah ben oui. Non, mais parce qu'il y a peut-être des néophytes. On va sublimer cette sauce-là avec crème fraîche, acidité, une pointe de muscade, petit coup de girofle qui est dans la cuisson, mais c'est trop bon. Damien, je veux pas vous contredire, hein, mais je sais que le monde se sépare en deux, en tout cas pour moi. Ceux qui mettent de la muscade et ceux qui n'en mettent pas. Et dans de nombreux plats. Hein, pour moi, la muscade est réservée au gratin de chou-fleur. Je ne sais pas pourquoi. Dauphinois. Mais non, pas dans le dauphinois. Non, parce que moi j'aime bien le goût des aliments. Si, alors moi dauphinois, il y a une pointe de muscade. Donc on est pas dans le même monde. Voilà, mais on est sur. C'est comme chocolatine et pain au chocolat. On est sur une pointe. Attention, c'est pas. C'est un soupçon. C'est presque insoupçonnable en fait. Oui, d'accord. Un soupçon insoupçonnable, j'aime bien. C'est joli. C'est comme insoupçonnable. C'est comme moi, j'avais juste envie de te rebaptiser Vincent Fourneau, du coup. C'est très bien. J'aime bien. Vincent Fourneau. C'est vrai qu'il est souvent au fourneau. Mais oui. Vincent Fourneau, ça me va. Alors, les amis, le temps file et je sais que beaucoup qui nous écoutent ont le bec un peu sucré, comme on dit, et se disent les desserts aussi, c'est important. Hein, on a bien parlé de plats de résistance, des entrées avec les asperges tout à l'heure. Pour écouter sur YouTube ou en podcast, si vous avez raté le début.
Parlons desserts. Et alors là, les desserts, ça, c'est vraiment des affaires de famille. Hein, parce que autant on peut glaner au cours de sa vie mais des recettes qu'on va adapter ou non, le dessert, c'est avant tout régressif. C'est quoi pour vous, Virginie, le dessert régressif par excellence? Alors, moi, je suis pas très sucrée. Je suis plus salée. Oui, mais enfin, vous avez des souvenirs d'enfance quand même. Oui. Alors, j'ai parlé de la crème brûlée, mais aussi du pain perdu. Ah ouais. Surtout le pain perdu. Parce que ma grand-mère du Nord faisait garder beaucoup de pain. Ah oui, Ouais. on cache pas. Et après, voilà, elle faisait son appareil avec un petit peu de vanille, du lait, des œufs. Et moi, je la twiste là en ce moment avec les fraises qui vont arriver. Ah bah oui, c'est sûr que on peut Rajouter, goûter ça. sinon avec je trouve des ça tristoun. Il faut du vrai pain. Hein. Du vrai pain. Parce que souvent, On peut faire avec dans la les restos, brioche ils font aussi. des- Ils font des pains perdus pas un de la peu baguette snob. du supermarché. Un peu non. snob. Et donc du coup, Ah, la brioche, vous voulez dire? ouais, c'est un peu snob, je trouve. Et moi, je trouve ce que j'aime bien, moi, c'est cette tranche de pain là, bien imbibée de lait là, un peu spongieuse là. Bah oui. Avec Que cette tu mets dans le croûte, beurre. là, cette Bah croûte oui. quand on met l'œuf dessus là, c'est trop bon. Alors c'est intéressant, j'allais vous poser la question et vous venez d'y répondre avant que je la pose. Parce que là aussi il y a deux familles. Il y a ceux dont je suis qui mélangent le lait et l'œuf pour imbiber, Ouais. et d'autres qui trempent dans le lait et puis dans l'œuf, un peu comme une panure Ah non, en moi quelque je sorte. mélange les deux. Ah, moi, je trempe dans bah, je trempe l'un dans après le l'autre. lait. Ah ben Je voilà. L'un trempe dans après. le lait et après je trempe dans l'œuf. Ah ouais. Alors, moi, Du je coup, les- il y a ce côté un peu omelette sucré Ouais. dessus là. Ouais. Ah, moi j'adore ça. Mais Ah je bah vous oui. comprends. Mais j'aime les deux. Hein. Et est-ce que vous vanillez le lait l'un et l'autre? Oui. Alors, plus on met du goût, plus c'est sympa. On peut avoir alors, la vanille, c'est pour les riches. Hein. Donc on peut mettre un tout petit peu de vanille. Ouais. La vanille liquide, c'est La poudre de vanille. La poudre de vanille, ouais, c'est vraiment Pas pas mal. mal. Hein? Et puis moi, j'aime bien un petit zeste, puis alors moi, j'ai un défaut, c'est que c'est le petit coup de la petite cuillère à soupe de rhum brun. Oui. Ah ouais. J'allais le Ah oui, dire. ça, Pas quand même. c'est pas gênant, on va Non. dire. Et même les enfants peuvent en manger. Mais donc alors, justement, il y a un truc qui m'interroge parce que vous êtes aussi connu, Damien, pour vos îles flottantes, Ah oui. les fameux œufs à la neige, Oui. en quelque sorte. Oui. Est-ce que là, il n'y a pas l'écueil, je le dis parce que c'est souvent une crainte de la part de ceux qui nous écoutent, la crème anglaise. Hein, quand on n'a pas le thermomètre pour avoir la température exacte qui doit être autour de 83 degrés. ouais, Hein, exactement 83. Exactement. comment est-ce qu'on fait à la maison pour savoir quand notre crème anglaise est prête à être sortie du feu? Alors, moi, je vois trop de gens qui font ça à la spatule. Et Ouais. qui mettent le feu mini et qui font ça à la spatule. Alors, ils En faisant des 8? en faisant des 8 ou des 7,5, ils lèvent, ils mettent le trait, on voit jamais si Que ça ça marche nappe, ou pas. que ça nappe. Alors moi j'ai une technique ultra efficace, moi je fais ça au fouet, à fond. Donc c'est-à-dire qu'on met Vous fouettez en permanence. en fait, on fouette gentiment en allant bien chercher au fond de la casserole. Mhm. On fouette. Et quand ça commence on voit que ça commence à fumer un petit peu, à fumer légèrement. On sort du feu. On continue à fouetter parce que la casserole a continué à À accumuler la chauffer, chaleur. bah oui. Et là, il y a un truc qui est extraordinaire. Et c'est un truc qu'on m'a appris en Angleterre, une chef pâtissière anglaise. Je suis arrivé il y a... D'où la crème du même nom. C'est incroyable. Il y a 40 ans, elle me Le dit, custard cream, hein. je vais t'expliquer comment c'est qu'une crème anglaise est cuite. Et ça, vous allez voir, c'est bluffant. Une fois que ça a un peu refroidi, vous faites un petit tourbillon dans votre crème anglaise. Et quand la crème anglaise est cuite, elle fait un léger retour en arrière. Non. C'est extraordinaire. Ah, En fait, dès qu'elle est prise, en fait. dès qu'elle est prise, en fait, la force centrifuge fait qu'elle fait ça, et avec l'élasticité de la truc, Elle revient sur ses pas. Elle revient 2, 3, 4 mm Oh, en c'est arrière. beau ça. Ça savais pas ça. marche. C'est infaillible. Ça, c'est un tips Infaillible. extraordinaire. Ah, mais extraordinaire. j'adore le type. Et ça, j'ai appris ça il y a 40 ans avec une chef pâtissière anglaise. Incroyable, la crème anglaise. Damien, autre chose, et là encore, peut-être plusieurs écoles, mais moi je me fie à votre expérience à tous les deux, les œufs, c'est-à-dire l'île flottante, ce blanc d'œuf sucré que l'on va cuire, plutôt pochage ou plutôt au four? Pochage. Alors, pochage, alors moi, Mais c'est dur. Hein. moi, au resto, j'ai la prétention C'est très de dire que je fais la meilleure île flottante de Paris. Voilà, ça y est, c'est parti. Et, Non, mais c'est bien. donc j'ai plein de consommateurs qui me disent. La dernière fois, il y avait Philippe Etchebest qui me dit Ouais. non, je touche pas à ça, moi c'est culte, etc. Il a goûté et après il m'a dit elle est quand même bonne, c'est quand même bon ton truc. Et là, ça calme. Et là, j'étais quand même honoré parce que Philippe, c'est un vrai grand chef. Et du coup, il y a plein de consommateurs qui me disent non, moi je goûte pas la l'île flottante parce que c'est ma mère et je vous ferai jamais aussi bien que ma mère. qu'elle. C'est tellement personnel, c'est ça qui est Ouais, magnifique. bah oui, bien sûr. Et en fait, nous, on l'a cuit vapeur à 68 degrés. Vapeur. Vapeur. Ah, Et dans donc- le bac? Ouais,
Dans le bac, on fait un gros bac comme ça. D'accord. Et après, on découpe des cubes, on fait une carotte à l'intérieur, on met une petite surprise, etc. Et donc, comme elle est cuite à 68 degrés, l'albumine du blanc d'œuf n'est pas caoutchouteuse. Et donc, on a un truc crémeuse. C'est un nuage. C'est un nuage. Et nous, on met un petit coup de chalumeau pour la caraméliser. Là, tu nous as révélé ton secret quand même. Non, mais je l'ai donné à plein de chefs qui sont venus voir. 68 degrés, excusez-moi, à la maison, ceux qui nous écoutent, disent mais comment je peux savoir? Là, il faut un laser, quoi. Ou, alors 68 degrés, on peut aussi la cuire à 70 degrés au four. D'accord. On va avoir une cuisson, c'est un peu technique, mais 30 minutes, du style 30 minutes au four. Pas trop épais, du coup. Pas trop épais. Pour que ça pénètre. Et là, on est sûr d'avoir un blanc qui sera vaporeux et nuageux. Et sucré dans le blanc. Alors, bien sûr. On dissout le sucre dans l'eau du blanc d'œuf. 1 kilo de blanc, 500 grammes de sucre. Voilà. Ah ouais. Il faut c'est sucré. Hein. Et encore une pointe de sel aussi, parce que ça désucre un petit peu. Et après, tu sucres aussi beaucoup la crème. Non, alors non, du coup, comme nous, on fait attention au sucre. Au lieu d'une crème anglaise, alors c'est intéressant les crèmes anglaises, parce qu'il y a du temps d'Escoffier, on mettait 300 grammes de sucre. Et maintenant, moi, je mets 45 grammes de sucre au litre. On a vraiment divisé par... 45 grammes. Oui, de toute façon, on désucre largement tous les desserts. Exactement. Et là, évidemment, alors là, pour la crème anglaise, c'est le moment de sortir la bonne vanille. Ah là, oui. Il vaut mieux avoir de belles gousses, parce que c'est l'expression idéale de la vanille, en fait. C'est exceptionnel. L'île flottante. Et ça ne supporte pas les arômes. Non. Ça ne supporte pas les arômes. Bon, mes amis, on se quitte une minute, on est dans les desserts. On va conclure sur un dessert qui vous intéresse tous pour avoir des tips, c'est le gâteau au chocolat, bien sûr, parce que ça, s'il y a bien un dessert familial qu'on veut au moment où on se retrouve tous, mais c'est tout de suite après ça. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Alors, c'est pas pour dire, mais il y a vraiment des émissions du dimanche où je me dis que j'aurais dû déjeuner solidement avant de venir. Ce que je n'ai pas fait, et c'est une vraie torture, puisqu'on ne fait que parler bonnes choses avec Damien Duquesne, le chef 750 grammes, et Virginie Legrand, chef à domicile. On ne fait que de parler de ces grandes tablées qui nous attendent ou qui nous ont réunis là pendant les vacances de Pâques. Et ben, je vais dire, c'est dur à tenir. Je vais me ruer sur le marché derrière après l'émission. Mais pour l'instant, on était en train de parler des desserts, puisqu'on avait fait un peu le tour. Juste avant de passer un coup de fil à un ami, comme on dit dans certaines émissions, je voudrais avoir un mot sur le gâteau au chocolat. Parce que le gâteau au chocolat, autant de familles, autant de recettes. Damien ? Très honnêtement. Et ils sont pas toujours très bons d'ailleurs. Non, ils sont pas toujours très bons parce que on a toujours tendance d'abord à pas prendre le chocolat qu'il faudrait, à trop sucrer. C'est ça. Je veux pas dire du mal de certains, mais on a tous été élevés au Nestlé Dessert ou au Meunier, le Meunier vert. Ou au Poulain. Et c'était des chocolats trop sucrés au fond. En fait, il faut un chocolat riche en cacao, faiblement sucré. Et puis on va rajouter une belle quantité de beurre, parce qu'un gâteau au chocolat, il faut du beurre. Pas de gâteau à l'huile, Virginie Non, Legrand. pas de gâteau à l'huile. Non, on parlait du gâteau au yaourt. Et très peu de farine. Et très peu de farine. Très peu de farine. Parce que souvent la farine, elle va... Choco-beurre. Pour cuire, il faut qu'elle explose, donc il faut qu'elle se développe. Et donc on fait souvent des gâteaux trop cuits parce qu'il y a trop de farine. Et puis voilà, mais c'est tout simple. Est-ce que tu peux nous parler de ton gâteau on a un gâteau qu'on sert à la louche. Incroyable. Un gâteau qu'on sert à la louche. Un gâteau à la louche. Un gâteau à la louche. Une soupe de chocolat. Sur la marque, les clients me disent... c'est un cérémoniel. Et donc on a un gros gâteau qu'on sert à la louche ou à la spatule. Et c'est vraiment trop bon. Ouais. C'est trop bon. Et il est très très coulant, très crémeux. Et, quasi pas cuit en fait. Ouais, c'est un peu une crème chocolat. C'est-à-dire que comme vous avez un grand cœur, vous faites un cœur coulant, sauf que c'est tout le gâteau, quoi. Ça déborde. C'est ça. Et vous n'êtes pas très adepte dans votre famille de gâteaux au chocolat? Non, alors moi déjà, je suis plus salé que sucré. Et après, on est plus dans les fruits. Dans les tartes aux fruits, les gâteaux aux fruits. Et les crumbles, là. Et les crumbles, voilà, c'est plus ça. Tarte aux fruits, c'est tellement bon en famille. C'est simple aussi. Rhubarbe, cerise bientôt. Framboise, fraise, la tarte aux fraises pommes, et puis après pomme poire. Il y a les clafoutis qui arrivent aussi. Bah voilà. Alors, inutile de dire que là aussi, crumble, ça dit beurre. Ah bah bien sûr que ça dit beurre. Ah bah attends, mais bien sûr. Pourquoi on met plus quoi de poudre de noisette ou de poudre d'amande que de beurre? Non, il faut du beurre. Ah non, il y a faut plus de beurre. C'est vrai que souvent on dit le temps pour temps, mais non, il y a toujours plus de beurre que de farine et de poudre.
Ouais, il faut bien beurrer, et puis pas mettre trop de sucre, et puis, puis des bons fruits, et puis tout va bien. Bon, mes amis, vous l'avez compris, il y a fort à faire. Vous vous reporterez sur Communique Passion, qui est la page Instagram de Virginie Legrand, si vous voulez plus de recettes, ou alors sur 750 grammes la table, chef Damien, qui lui aussi n'est pas avare de recettes. Et puis alors, évidemment, puisque vous en avez fait profession pendant un bout de temps, combien de temps chez 750 grammes? Bon, c'est un site qu'on a tenu pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans, voilà. Ouais. Comme quoi, vous trouverez sans difficulté. Il y a 100 000 recettes en ligne. Oh bah voilà. Et puis si vous voulez venir me voir aussi, hein, moi je fais que des recettes faciles. Elles sont bien pour la maison. Très bien. En toute modestie. Mais là, on va passer. J'ai passé un coup de fil à un très grand chef. Hein, non pas qu'il ne soit pas là ce matin, les grands chefs, mais là c'est un très grand chef. Bonjour Philippe Mille. Bonjour. Philippe Mille, c'est pas pour parler de votre restaurant Arban que je vous appelle ce matin, c'est pour vous parler d'un trophée. Alors, vous le connaissez bien parce qu'il porte votre nom, ce qui de son vivant est quand même quelque chose, hein, le Trophée Mille, qui s'occupe de transmission. C'est une compétition entre les jeunes des lycées hôteliers, c'est ça? Des lycées hôteliers, voilà, exactement, de toute la France. Et là, en l'occurrence, ça sera l'international, donc pour la 14e année, et c'est des élèves de pâtisserie, de cuisine, de sommellerie et de service. Alors, c'est un concours dont vous êtes l'initiateur, aidé, je dirais, pour la partie financière par la région Grand Est, hein, qui veut mettre en avant les talents. Ça a démarré dans le Grand Est, mais maintenant, comme vous le disiez, c'est international, c'est-à-dire que ça vient de nombreux pays pour se mesurer aux camarades qui font le même concours. Exactement. Donc, au mois de novembre, on a fait la sélection française. Donc, on avait 20 écoles qui étaient représentées. On a sélectionné une école. Et du coup, demain, sera représenté, vont concourir envers d'autres pays. Ça va de l'Espagne, on entend le Japon. L'Ukraine sera présent également. La Grèce, voilà, plein de pays qui vont passer les jeunes talents de demain. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce concours? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment est-ce que vous mettez à l'épreuve la jeunesse pour identifier les talents, les futurs talents? Déjà, c'est des binômes, hein, garçon-fille à chaque fois, donc en cuisine, pâtisserie et sommellerie service. Et du coup, en cuisine, pâtisserie, ils ont 4 produits imposés. Ils sont issus de nos producteurs locaux, de Reims et de sa région de Champagne. Et puis, ils doivent réaliser un plat salé et un plat sucré pendant 3h30. Et puis, en service, pareil, ils ont plusieurs épreuves, des découpes, des flambages, des mises en scène, des prises de commandes, des reconnaissances de fromage, et tout ça autour de la Champagne. Au sens large. J'aimerais avoir votre avis parce que vous êtes un chef, comme je disais, étoilé, meilleur ouvrier de France, vous êtes passé par le Boxeur, donc c'est important dans la vie d'un chef, les concours, se mesurer aux autres? Bien sûr, se mesurer aux autres, mais surtout se mesurer à soi-même, je trouve. Parce qu'on va plus profond, on va rechercher, on va essayer de trouver les techniques, les meilleures techniques, se développer son état d'esprit aussi par rapport à une équipe. Voilà, c'est un travail d'équipe. Il faut savoir travailler aussi comme ça. Et c'est vrai que c'est un développeur de talent. Alors, ça se tient demain à Reims, c'est ça? Où exactement? Exactement, au centre des congrès. Et c'est en public ou c'est en petit comité? Non, c'est en public, et du coup, on a vraiment une belle exposition autour de ces métiers. Et puis en plus, on fait venir des collégiens. Donc il y a quasiment 500 collégiens qui viennent. Scolaires, oui. Exactement, pour voir, pour comprendre justement, donner l'envie à certains jeunes de faire ce métier demain. Bon, on se fera l'écho du résultat. Hein. Peut-être qu'on aura les jeunes vainqueurs dans l'émission. Merci beaucoup, Philippe Mille, d'avoir passé avec nous ce petit moment. Ça nous donne envie, si vous êtes dans la région champenoise, ou même au-delà, même en Lorraine, même dans les Ardennes, vous pouvez descendre à Reims, au centre des congrès, pour voir ce beau concours demain lundi. Et bonne journée à vous. On s'est pas mal régalé dans l'émission, mais c'était un régal de vous avoir. Voilà, à très vite. Ça me laisse le temps de remercier nos 2 cuisiniers, Virginie Legrand, chef à domicile. Oui, il suffit de saluer ses services. Hein. Elle fait de l'événement familial et autres toute l'année. Damien Duquesne, dont vous retrouvez la cuisine, évidemment en vidéo, à commencer par les podcasts de cette émission sur YouTube, mais aussi dans son restaurant, 750 grammes, la table à la porte de Versailles. Ça mérite d'y aller. Voilà, mes amis. L'émission touche à sa fin, FAIM. Jeu de mots.
J'espère que vous avez pris note des recettes et des tips de nos chefs. Il y en a eu, hein. Autrement vous réécouterez. Maintenant, on se dirige droit vers les infos de 11h. Puis, comme tous les dimanches, vous retrouverez Alexandre Devecchio en toute vérité. Bon dimanche à tous, en cuisine, à table et à l'écoute de nos programmes, bien sûr. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.